Hello les amis, une petite vidéo aujourd'hui comme d'habitude pour vous parler de Karukira. On termine avec notre petit souci de démarreur, Neyman, etc. Et surtout les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que je crois que Loïc a un conseil à vous donner. Allez, bon visionnage. Je suis un petit peu sous le choc, sous l'émotion. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Bon, je vois où est-ce que je trouve ça, sur internet, machin, machin. Et surtout la cause. Est-ce que c'est dû à la vétusté du démarreur ou il y a quelque chose qui a entraîné ça? Donc c'est la question à se poser. Je soupçonne un peu le Neyman aussi de jouer dans tout ça. Donc je vais voir, je vois. Donc là, je suis en train de changer le Neyman et je profite de ça pour vous donner quelques informations au niveau des tarifs. Donc j'ai fouillé un petit peu sur les sites internet et j'ai trouvé des prix très compétitifs. Donc on était au démarrage au garage pour le démarreur à 756 € et là je suis tombé à un démarreur à 250 €. Le Neyman on était à 405 € au garage et là je l'ai eu pour 185 €. Donc les deux tarifs que je vous ai dit, c'est livré quoi. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une grosse différence de prix et je trouve ça hallucinant quand même. Donc le conseil ce serait de ne pas vous précipiter quand vous avez un problème comme ça, de prendre le temps de chercher, de fouiner à gauche, à droite, de prendre le temps. Donc toutes ces pièces-là, je les ai trouvées sur Autodoc. C'est pas de la pub, c'est juste un petit filon si vous avez besoin de ce genre de pièces. Donc voilà, ben, je vous laisse avec le démontage du Neyman.
Bon, il commence à montrer des signes. Il commence à bouger. Donc on continue tranquillement. On garde son calme. Même si j'ai envie de tout défoncer, mais je garde mon calme. Et voilà. Bon, il est sorti ce con. Putain. Ah, c'était une belle. Donc là, je déconnecte les fils et je remonte l'autre. Et on voit ce que ça donne. Donc déjà là, je vais vérifier si les vis passent. Si j'ai pas abîmé le conduit. Donc non, tu vois que ça passe bien. Et en bas, tu vois que ça passe bien aussi. Donc là, comme je vais essayer de réutiliser les colliers, donc plutôt que de les couper, je vais faire ce que je t'avais montré dans les premières vidéos, à savoir les déconnecter. Celui-ci, je vais le couper. Ok, donc là c'est bon. Et j'ai le dernier cran, j'ai un petit cran supplémentaire. C'est-à-dire que quand j'allume comme ça, et tu vois que là, j'ai encore un cran qui fait l'interrupteur, que je n'avais pas sur l'autre. Donc là, il fonctionne. Et sur l'autre, tu vois, je fais... donc là, ça s'allume. Il n'y a pas de retour. Donc en fait, lui, il restait enclenché directement. Donc je vérifiais que le Neumann s'enclenchait bien. Hein. Ok, bon, je reconnecte mes commandes. Heures pour changer un Neumann. 3 heures. Entrecoupé, bien sûr. Voilà, une bonne chose de faite. Donc, ok les amis. Alors, aujourd'hui, hier c'était le Neumann. Aujourd'hui c'est le démarreur. On va voir si on va galérer autant que pour le Neumann. Et aujourd'hui on attaque le démarreur. Donc là on se retrouve à l'arrière du car. C'est la dernière trappe du fond. Elle est un peu lourde hein, quand même. Elle est super épaisse, donc je pense que c'est pour l'isolation phonique. Petite lumière. Donc là j'avais démonté le démarreur, mais j'avais gardé la partie qui se fixe sur le moteur
pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans le moteur. Donc là, j'effectue un dernier contrôle pour voir si les deux pièces sont similaires. Donc je vois que le démarreur a le même embout. Donc la même partie qui rentre dans le moteur. Donc là, c'est ma plaque moteur qui s'est décollée. Je sais pas pourquoi, comment. Donc après, c'est du changement standard. Hein. Il y a 3 vis de fixation au niveau du moteur. Là, je les remets. Donc au milieu de l'écran, ce qui est déjà branché, c'est la masse. Et ce que je suis en train de brancher, c'est le positif. Donc là, je revisse les câbles qui reçoivent l'information qui vient du Neumann pour dire au démarreur de se lancer. Donc là, ça peut pas fonctionner. Mais ça, je ne le sais pas à ce moment-là. Donc je réessaye encore. Là, je crois que j'ai compris pourquoi. Je dois avoir une sécurité pour démarrer de l'avant. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai un problème. Donc je sais pas, je pense pas avoir oublié de fil, je pense pas m'être trompé. Donc j'ai changé mon démarreur, j'ai changé mon Neumann comme tu as pu le voir. Et j'ai fait un premier test qui n'a pas été fructueux parce que je pense qu'au moment où ça a pris feu, il y a eu des étincelles et que le démarreur a cramé. Je pense que la batterie elle a pris un coup. Donc je les ai enlevés, je les ai mis à charger. Donc là je les ai remis en place et on va tester pour voir si tout se passe bien et si ça démarre correctement quoi. Ah ben c'est bon, c'est cool. Donc c'est une bonne chose de faite. Donc je pense que ce qui s'est passé c'est que mon Neumann était HS et du coup il est resté sur on. Et en fait quand il reste sur on, il enclenche le démarreur. Et le démarreur quand il s'enclenche et qu'il tourne à la vitesse du moteur, là je suis à 8000 tours minutes, ben c'est pas fait pour ça quoi. Donc ça l'a bousillé comme tu as pu voir sur les photos. Et puis voilà quoi, donc j'ai bien galéré pour enlever le Neumann aussi parce qu'ils ont monté ça à la Locksteed. Donc c'est un frein filet, donc c'est pour éviter que la vis soit démontée ou se démonte toute seule. Donc bien galéré. Donc là je suis content. Là maintenant dès que je fais tourner le moteur je reste attentif parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Le moteur est en train de tourner comme là maintenant. Et d'un coup j'entends un bruit bizarre, pas comme d'habitude. Et je pense que c'est là où le démarreur s'est réenclenché et il a tourné avec le moteur quoi. Donc c'est un peu flippant parce que tu vois... Tu vois de la fumée, là j'entends des bruits bizarres, c'est trop chelou. Vous sentez la peur dans ses yeux? Donc je sais pas si ce que j'entends est normal. J'entends les relais qui se mettent en place, je sais pas. C'est trop bizarre. Ça fait un peu flipper quand même. Donc je vais... je vais à l'arrière.
Ouais, c'est flippant. Parce que là, ce que j'entends, c'est pas dû à ça, là, non? Ça, c'est isolé. Il y a des bruits bizarres, il y a des bruits bizarres. Bon, je vais au niveau du moteur voir ce que ça donne. Ben, c'est un peu flippant. Tu sais, t'as toujours ce traumatisme quand t'as quelque chose qui t'arrive une fois. Du moins moi, personnellement. Quand il y a un truc qui m'arrive une fois, après j'ai du mal à ne pas être peut-être traumatisé. C'est fort comme mot, mais tu vois, je suis toujours en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on réessaye de démarrer d'ici. Je vais le laisser tourner un petit peu, gonfler en air. Donc ouais, pas mal de petits trucs qui craquent par-ci par-là. C'est flippant. Ok, donc je reste en observation. Oula. Je reste en observation. Et puis c'est tout, hein. Bon, ça a l'air de tenir pour l'instant. Je reste vigilant et je continue à travailler. Parce qu'il n'y a pas que ça. Donc allez. Ok, donc on se met en place là. Et là je vais remettre le coffre à gaz. Donc si tu te souviens bien, j'avais vissé la grille. Donc là elle est collée. Je vais enlever les vis parce que ça fait une surépaisseur. Donc je pense que je vais aussi utiliser, je vais changer les vis, je vais mettre des plus longues qui vont me servir aussi à rentrer dans le meuble. Donc j'enlève ça par le dessous. Donc je suis un petit peu dégoûté parce que là j'ai un problème de démarreur et de Neumann. Donc je ne peux plus me la péter avec mon bouton 4x4. Donc là je suis obligé de me glisser sous le car un petit peu à l'étroit. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ok, allez, j'y vais. Soon we'll burn down into ashes, 'cause you keep playing with me. Je les ai enlevés et là on va replacer le coffre à sa place. Donc tu me dis hein, quand je suis dessus. Donc je sais pas si tu le vois mais j'ai un petit décalage et je sais pas pourquoi. Et c'est très embêtant. Je pense que c'est le décalage de la cuve qui fait ça. Même si je pensais être bien calé. Donc je regarde aussi si ça vient pas de la plaque. Parce que comme elle est pas fixe, peut-être qu'on la repousse un petit peu sur le côté. Hop, je vais récupérer les centimètres qui me manquent là. Donc j'enlève le coffre. Je pousse la plaque et je vois comment j'ajuste. Je vais réessayer, mais j'ai l'impression que la grille est un peu plus petite que mon trou, mais je me suis calé du mauvais côté. Donc je pense que je vais sûrement la décoller. Je vais réessayer avec le coffre et je vais la redécoller pour la ramener par là et vers moi. Je vais la caler dans cet angle-là que ce que j'ai fait initialement de le mettre dans cet angle-là. Ça, tu vois là, j'ai un jour ici que j'ai pas trop. J'en ai un aussi là-bas, mais il est moins flagrant. Donc ce que je vais faire, si au deuxième essai ça ne fonctionne pas, je décolle la grille, je place mon coffre, je le fixe et ensuite je viendrai mettre la grille. Ou sinon au pire j'ajusterai le trou sur le coffre. Comme ça je laisserai ma grille en place et je viendrai faire un joint silicone après. Et en fait le plus embêtant aussi c'est que la grille elle n'est pas à fleur. Donc je dois soulever mon coffre, bien le placer pour éviter de le déposer sur la grille. Effectivement, je suis bon. C'était ma plaque qui était mal calée. Tu vois que je suis bon. Je le fixe au sol et puis c'est bon. Hein. Silicone, je le visse au sol. Non, pas tout de suite, je pense. Donc, je vais d'abord faire le travail pour aller à l'étage supérieur. Donc, je pense que je vais plutôt me mettre de ce côté-là. Je serai plus proche de ma gazinière. Initialement, je voulais le faire de ce côté-là. Mais ça me fait m'écarter pour revenir. Donc, je perce ici. Et salut, c'est parti pour un montage de meubles cuisine. Allez. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless.
tu fais quoi toi? Je comprends pas en fait. Mon délire. Attention ta main. Because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the zone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold, in your arms of gold. In your arms of gold, I rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Donc je regardais au niveau du haut où est-ce que je dois percer. Parce que c'est pour ça que là Vanessa est en train de monter les meubles pour qu'on puisse les présenter en haut et voir où ils arrivent en profondeur pour savoir si je perce là ou là. Donc je sais pas si dans la norme je peux sortir comme ça et remonter. Donc je vais me renseigner, je vais voir. Parce que ce qui va être embêtant, si je dois me prendre en plein milieu ici, ça va être chiant. Donc ouais. On réfléchit. Je débarrasse cette zone-là parce que les meubles vont venir ici. Ashes with pins and patches. We carry on. Donc là, c'est prêt à recevoir les meubles. Allez, on va présenter les meubles, voir à peu près où on se situe. Doubts are gone, gold. Donc initialement, c'est ça la configuration. Donc meuble de 80, meuble de 60, meuble de 80. Donc l'idéal pour moi serait de le mettre là. Parce qu'en fait, j'ai peur que en ayant la porte ouverte, les courants d'air direct sur la plaque éteignent le feu. Donc c'est le risque. Donc je pense qu'ici c'est le bon compromis parce qu'on a la fenêtre là et en ouvrant un peu la porte, je pense que ça ferait courant d'air avec aussi la fenêtre qui est en face. Donc dans un premier temps, je pense qu'on va faire ça. J'attends Vanessa pour valider et si c'est bon, je perce, je fais passer mon raccord et j'essaie de faire mes branchements, tout ça quoi. Allez, on essaie de faire ça. Cette config là est validée. Donc meuble de 80, meuble de 60, meuble de 80. Donc la plaque gaz sera au milieu. Et là, j'ai à peu près percé pour faire monter le gaz. Là où il y a la petite vis. Donc là, c'est pas le trou définitif. Ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est percer le sol pour voir où je vais arriver, mais en profondeur. Donc moi, je vais rentrer dans le coffre. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez que j'ai percé là et je vais me décaler pour pouvoir percer dans le coffre. Donc, pour savoir à quelle profondeur je vais percer, je vais chercher le détendeur. Je vais le placer pour voir mon décalage. Donc, je te parlais du détendeur et du coup, je vais venir caler mon détendeur. Et en fait, tu as plusieurs positions, quoi. Ouais. Si tu veux la mettre en biais, si tu veux la mettre comme ça, droite. Si tu veux la mettre droite, tu la places comme tu veux. Ça dépend de ton départ. Pour me simplifier la tâche, je vais partir droit. Je vais partir comme ça. Du moins comme ça. Parce qu'après, tu peux partir avec un coude. Tu peux faire ce que tu veux. Je limite les coudes pour limiter les zones à contrôler par le contrôleur Caligaz. Donc je monte. Je vais voir si je peux être d'office droit pour monter directement. Sans avoir à faire de coude. Parce que là, dans la configuration que j'ai actuellement, je suis obligé de monter, faire un coude pour revenir vers la paroi du bus et remonter derrière les meubles. Donc si je peux percer directement derrière les meubles et monter directement sans coude, ça serait bien. Donc il y a des petites vis qui sont fournies avec, je les mets et on voit ce qu'on fait après. Donc tu vois ma vis ici. Et en fait, si tu veux, ce que je devrais faire, c'est monter ici, mettre un coude, retourner au fond et monter. Donc là, je vais mesurer l'écart entre ma vis et la zone où ce serait bien pour moi de monter directement. Parce que le meuble, il est là. Donc, il faut te dire que moi, j'aimerais monter ici, directement. Donc, l'espace qui reste entre le meuble et le mur, c'est 10 cm. Donc, 10 cm, c'est là. J'essaierai de me mettre à 5 cm. Il faut que je perce à 20 cm de ma vis. Donc, je te disais,
que ma vis est là et à 20 cm, je suis hors coffre. Donc j'aurai pas le choix que de mettre un coude. Donc là, je vais placer le détendeur, mais on va s'amuser à faire la valse du coffre. Hop là, je suis là. Yes. Viens, tu viens voir, tu es là, viens voir. Hop là. Hop là, tu vas me placer là, hop là. Donc, il va venir ici Hop et là. il va venir ici, excusez-moi. Il va venir ici. Alors, on refait une troisième fois. Il va venir ici. Alors, hop là. Hop là. Donc, hop là. Hop là, il va venir ici. Prends-moi l'équerre, s'il te plaît. Et le crayon. Toujours moi qui m'en vais. Merci. Hop là. Donc, hop là. J'aime bien avoir une base. Hop là. Donc, je vais me mettre là, hop là. Mais qu'est-ce qui est droit en vrai? Hop là. Là, je suis plutôt droit. Donc, je prends ma base ici. Ça paraît bizarre. Je mets ça comme ça, là. Hop là. Oh, ça paraît bizarre. Hop là. Hop là. Hop là. Pourquoi ça paraît bizarre? Hop là. Ah, comment? Tu m'as posé une question? Pourquoi ça paraît bizarre? Ah, t'es pas obligé de crier, j'entends avec mon oreille. Donc ça paraît bizarre parce qu'en fait le coffre il est pas droit, donc il descend. Et quand je suis selon moi d'équerre, j'ai l'impression de ne pas l'être. C'est un reflet d'optique des yeux quoi. Ah! Parce que tout ce qui est optique, c'est pas des yeux. Non, non, il y a optique des oreilles. Donc là je suis trop haut, je descends ici. Hop là. Comme ça j'ai au moins du jeu, hop là. Donc je vais essayer de me mettre ici et de monter. Donc là je serai déjà plus proche de mes meubles éventuellement par rapport à ce qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que là la difficulté, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que là je vais percer, mais il va falloir que je rende étanche mon coffre par rapport à l'entrée du tuyau d'alimentation. Ok. Donc là je pense que je suis bien et... Oui c'est ça. C'est bizarre parce que le détendeur, une fois qu'il est en place, il est à l'envers. Désolé, là. Vous voyez que c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Quand je suis tout seul ou pas, c'est deux salles, deux ambiances. Donc là, je sais que vous voulez du sérieux, mais que là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si, oh là là. Il n'y a pas plus sérieuse que toi. Ah bon, d'accord. Parce que je dis... Le sérieux et toi, vous en faites qu'un. Ah ben oui, je veux dire. Bon, je pourrais pas être d'équerre. Je vais faire ça à l'œil, le plus droit possible. Oh. Tu pourras pas être d'équerre. Hop. Et je visserai qu'une seule vis et après, j'aviserai. Donc là... Comment le crayon il est où? Tu m'as pas donné? Hop là, j'ai tracé. Hop là. Hop là, je vais visser. Bon, vous avez compris, hein? C'est la fiesta de mi. C'est la fiesta de mi. Fiesta de mi. Ok. Hop là, je vais visser. Tout en sachant que je suis pas d'équerre. J'enchaîne les conneries. Je suis perturbé. Donc j'ai failli aller trop loin. Il fallait pas plus. Hein. Il ne fallait pas plus. J'aurais pu mettre un petit point de colle, mais bon, c'est bon. Hop là.
Reprends-moi 2 vis dans la boîte. Sous la règle. Les vis marron. Yes. Hop là de vis. Merci. Tu peux me tenir le détendeur en te mettant par là. Hop là, bien sûr. Allez. En fait, il m'a fallu juste 2, hein, quand on a plus. Hop là, c'est bon. Alors, essaie de lever ta main. Là, en haut, pour que je puisse voir. Voilà. Tu le places et tu me dis. Tiens-le. Mais Ah, pardon. J'avais pas vu qu'il y avait ton doigt. C'est bon. hop là, c'est bon. Donc, là, hop là. J'ai mon détendeur de placer. Maintenant, je mets la tête dedans. Tiens le doigt. Pourquoi ça bouge pas? C'est là quelque chose. Ah là 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 là. Hop là, c'est pas bon. Donc le dilemme là, c'est de la réflexion, mais bon, il faudrait pouvoir être de concentration au maximum. Mais bon. À quoi dit bon, et bon, à quoi dit bon. Donc je me dis que ma cote est là à peu près. Donc là, j'ai fait mon marquage au plafond à peu près et je vais essayer de trouver le centre. En fait, j'ai essayé de faire le milieu de l'écrou. J'ai tracé le côté gauche et le côté droit et je vais essayer de faire le milieu. Je suis à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque. À la rigueur, si je dois être penché, il vaut mieux que je sois plus penché vers l'avant. Comme ça, je sais que mon marquage, il est là. Là, je suis bon. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, faut se lancer, faut se lancer. Faut se lancer. En fait, je suis hyper bête. Donc là, j'ai fait mon tracé. En fait, c'est pour ça que des fois, il faut un peu de calme pour travailler. Un peu de calme. Donc, là, j'ai ma même épaisseur. J'ai une chute de la même épaisseur. Ce que je vais tout simplement faire, c'est revenir. Donc je remets mon raccord olive. Je prends ma chute. Je la mets comme ça. Et je viens à plat. Je viens à plat. Ah ben j'étais pas mal. Hein? J'étais pas mal. Ouais, j'étais... Ah oui, j'étais pas mal. Hein? Ouais, c'était jouable. C'est bien Loïc, c'est bien. Félicitations. J'ai douté de toi, mais félicitations. Donc j'étais bon. Hop là. Ok. Le gars qui se félicite tout seul, vous avez remarqué. Hein? Donc du coup, j'ai pris du tuyau, du cuivre en 14. Et j'ai pas de 14. Mais il faut pas de 14. J'aurais aimé avoir du 15. Quelque chose pour limiter le joint en fait. Mais j'ai que du 19. Donc on va percer en 19. Et on va voir ce que ça va donner. Donc si tu peux me tenir le meuble, mon amour, mais pas sur la porte. Ben, heureusement que je suis là quand même. Éventuellement, mets-moi la cale derrière. Hop là. Allez, Je vais mettre comment? derrière sur le côté. Regarde, tu as un exemple ici si tu veux. Et tu n'y arrives pas.
Là. Donc tu fais attention à la grille, tu mets avant la grille bien évidemment. Yes, oh là 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 là, quel boulot d'équipe, ça c'est du travail d'équipe ça. Quand on a un binôme comme ça là, ah ouais, le meilleur binôme, le meilleur des binômes. Le meilleur binôme, moi je vous le dis. Si vous cherchez un binôme, il est trop tard. Le meilleur est avec moi. Hypocrite. Le meilleur est avec moi. Désolé pour vous. Hypocrite. Alors là, par contre, j'ai pas vérifié Hop là. mon centrage latéral. Donc je suis bon en... Je suis bon comme ça, mais j'ai pas vérifié mon latéral. Donc vous voyez, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. Et moi, en tant que jeune... Vieux. En tant que jeune... Vieux. Et bien, encore une fois, j'étais bon. Oh là 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 là. Il se félicite. Oh là là, il est doué. Mais qu'est-ce que je suis bon. Ah, Inès. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis bon. C'est bon. Que c'est bon. Il faut que tu ailles jusqu'au fond. Ouais. Ça touche quoi là, le fer? Ah bah avance un peu alors. Ça touche le fer? Ça va toucher le fer. Ok. Le fer. Le fer. Ok, le fer. Le fer. Tire avec moi. Voilà. Encore. Ah, c'est bon? Allez, vas-y. Pété vite. Pété vite. Je vous ai dit les gars, le meilleur binôme est là. Les gars et les gâtes, hein, c'est pas vrai. Les gars et les gâtes. Ouais. Hommes et femmes quoi. Comment le tuyau s'il te plaît? Les gâtes et les gâtes. Quel tuyau? Le tuyau de cuivre qui est juste derrière toi Ah, merci. par le nombre de 2. Pour moi, les tuyaux, ça ne veut rien dire. C'est vrai, c'est vrai. Hop là. Essaye de le mettre. Hop là, du haut. Éventuellement, essaye par le bas. Donc là, on va essayer de le faire passer. Et bien, vous voyez, pénétration naturellement impeccable. Allez, remonte, c'est bon. Hop là. Ok, donc maintenant, je repositionne mon meuble et j'essaie de reporter le tracé sur la paroi du dessus. Aïe. Pense à mes découpes. Parce que sur la chute, c'est pas un mot. Hop, tu m'aides à soulever. Hop là, je suis là. Tu enlèves la cale. Hop là, j'enlève la cale. Hop là, j'enlève la cale. Hop là, c'est fait. Tu pousses avec moi. Hop, je pousse. Attention à tes doigts. Allez. Poussez. Poussez, madame. Ne machin pas la porte. Ne touche pas la porte. Si tu veux, mets-toi sur le côté. Hop là, c'est bon. La suite au prochain épisode. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est montage à blanc. Alors, on se retrouve pour le gaz. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la plus grande longueur que j'avais. Alors, petit conseil, ceux qui veulent pas donner d'explication à leurs enfants, faites-les aller faire un petit tour. Je vous montre le produit que j'utilise pour faire rentrer mon tuyau.